La grande édition de l'information, Roland Monka. Mise en scène de crimes ritualistes à Abidjan, le docteur Gbonké Kessé Montécréno est lancé une alerte. Il interpelle également l'église. À 3 semaines de l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, le candidat Didier Drogba lève un coin de voile sur son programme. Voilà pour les titres et le sommaire. Docteur Gbonké Kessé Joachim, le leader de l'église évangélique Hôtel du Dieu Vivant, il était récemment sur les antennes de Rocher et TV. L'homme de Dieu a donc interpellé l'église, il a interpellé les autorités ivoiriennes. On va écouter son alerte. C'est un danger public. Dans la dernière scène, il y a eu mort, une mise en scène où il y a eu mort d'homme. Bien que ce soit une mise en scène, faisons attention. Et je pense que je vais attirer l'attention de nos autorités sur ce genre de buzz. Il ne faut pas qu'on nous habitue à des mises en scène et puis le jour où il y aura une action pour de vrai, l'ennemi va passer sous nos mains sans que personne ne s'en inquiète. Soyez vigilants, chers Ivoiriens. J'en appelle donc aux autorités et j'en appelle aussi à l'Église. Soyons vigilants. Ne nous laissons pas distraire. Aujourd'hui, c'est des mises en scène. Demain, ça peut être la réalité. Demain, ça peut être la vérité. Demain, ça peut être pour de vrai. Déjà, quand vous sortez la nuit, vous avez l'habitude de rencontrer des gens à des carrefours. Certains sont totalement nus, en train de faire des pratiques. Il y a certains qui se réveillent le matin devant leur cour. Il y a des pratiques qui ont été opérées là. Faisons attention. Il ne faudrait pas que l'ennemi prépare notre esprit à négliger tout. Il ne faut pas que l'ennemi prépare notre esprit à ne pas prendre en compte certaines activités occultes et mystiques en plein jour, sous nos yeux. Soyons vigilants. C'était juste mon alerte. Face à ce qu'il a qualifié d'acte diabolique, le docteur Gbonké Kessé fait les propositions suivantes. Cette manière de communiquer, d'après eux, pour mettre en garde ce genre de pratique, s'ils peuvent trouver une autre voie, ce serait plus intéressant. Les temps sont très mauvais. Les temps sont très mauvais. Eux, ils font la chose sans arrière-pensée. Mais le diable, je dis le diable, ceux qui sont vraiment dans ces pratiques peuvent utiliser ça, voyant que l'esprit du peuple est suffisamment préparé, est suffisamment mort, n'est plus réactionnel, et ils peuvent maintenant sortir en plein jour pour opérer. Et le temps qu'on le sache, ils ont déjà disparu dans la nature. Pour rappel, nous demandons aux chrétiens, à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, de continuer à prier. Prier sur la terre ivoirienne, prier sur nos frontières, partout sur toute l'étendue du territoire. Invoquer le sang de Jésus. Demain, samedi 2 avril 2022, l'église évangélique Ambassade des héros de la foi dirigée par le prophète Ézéchiel Adon organise une rencontre de prière et de réveil spirituel. C'est du côté de Cocody Angré Djibi à l'espace La Parole autour du thème l'imposture tiré de Matthieu chapitre 23 versets 27 à 28. L'homme de Dieu, le prophète Adon Ézéchiel a promis faire quelques révélations au peuple de Dieu. Il a bien voulu lancer cet appel. Des voix les plus autorisées se sont levées pour annoncer un événement particulier, un événement solennel que devra vivre l'Église, à savoir le réveil. Comme les choses ont duré, beaucoup se sont découragés, beaucoup ne croient même plus à la révélation. Alors le Seigneur, par ma voix, vient vers l'Église et dire que la promesse du Seigneur s'accomplira. Nous avons maintenant, à partir de samedi 2 avril, nous allons amorcer la dernière ligne droite. Alors, venez, tous ceux qui sont soucieux de l'œuvre de Dieu, tous ceux qui veulent voir la gloire de Dieu se révéler dans notre pays, faites l'effort et surtout les intercesseurs, venons et venons comprendre la parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette promesse tant entendue, tant, j'allais dire, attendu, puisse s'accomplir notre nation. Alors donc, Église de Côte d'Ivoire, venez
entendre, n'est-ce pas, la dernière révélation concernant cette promesse, à savoir donc le réveil de l'Église de Côte d'Ivoire. Une brève pour refermer la page religion chrétienne de cette édition. Les évangélistes et prédicateurs de rue sont invités à une formation à l'évangélisation dans la matinée de ce samedi 2 avril à l'école primaire publique éminence de la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. Selon le premier responsable de cette activité, le révérend pasteur Emmanuel Kakou, il s'agira d'apporter des outils, les outils nécessaires en tout cas aux impétrants pour qu'ils puissent être plus efficaces sur le terrain. Infertilité du couple, que dit la parole de Dieu? C'est le thème de la conférence publique qu'a animé la Fondation Christi International dirigée par le docteur Amma Welborn. C'était samedi dernier 26 mars 2022 au centre de publication évangélique, le CPE à Cocody, dans la cour de la radio Fréquence Vie. À cette occasion, l'homme de Dieu est revenu sur la définition de la stérilité du couple. Je vous propose de l'écouter. Vous savez, un homme et une femme, à partir du moment où ils sont ensemble, il est important qu'ils fassent des enfants. Il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Et ensuite, il dit, multipliez-vous, soyez féconds. C'est ce qui dit la Bible. Multipliez-vous, soyez féconds. Je crois que c'est un commandement du Seigneur. Multipliez-vous, soyez féconds. Mais à partir de ce moment où un homme a dit avec sa femme depuis 1 an, 2 ans, 3 ans maximum, sans enfant, il faut qu'on se pose des questions. De savoir pourquoi on n'arrive pas à faire des enfants. Alors, scientifiquement parlant, il faut des investigations médicales. Alors, qu'est-ce que c'est que l'infertilité? Pourquoi on n'arrive pas à faire d'enfants? Infertilité, infertile, infertilité. Infertilité chez un homme ou chez une femme, parlons de la femme, parce que c'est elle qui donne des bébés. L'infertilité féminine, c'est tout simplement l'incapacité à la femme de procréer. Tout simplement de faire des enfants. Tout simplement. L'infertilité chez l'homme, c'est tout simplement l'incapacité à l'homme de procréer, de faire des enfants. Dû au fait qu'il y a des complications, on en parlera tout à l'heure, à gauche, à droite, sur le plan chez l'homme, pareil chez la femme, sur le plan utérus, sur le plan, je dirais, ovarien, les ovaires, sur le plan annexiel et tubaire, c'est-à-dire entre les ovaires et les trompes, sur le plan hormonal, donc tout le système hormonal endocrinien et tout le reste. Avant de proposer des solutions pour venir à bout de l'infertilité du couple, le docteur Amma Welborn de la Fondation Christi International a bien voulu revenir sur quelques causes de l'infertilité. On parle de dystrophie ovarienne, micro, c'est-à-dire des petits, macro, des grands, poly, plusieurs, kystes, voilà, micro, macro, polykystique, avec plusieurs petits kystes, plusieurs grands kystes, etc., etc., au niveau des ovaires. Il est très important de savoir que les ovaires sont des usines de production d'ovules. Et quand il n'y a pas d'ovaires, ce n'est pas évident de faire des enfants. Et les ovaires peuvent être pourvus de kystes, c'est-à-dire de petits kystes, comme de grands kystes, de gros ou grands kystes, micro-kystes ou grands kystes, ou plusieurs gros kystes ou plusieurs petits kystes, micro, polymicro ou polymacrokystose chez la femme. Sur le plan annexiel, entre les ovaires et donc les trompes, ce côté-là, il peut y avoir une infection, il peut y avoir une annexité, annexielle, c'est-à-dire annexe, c'est vers les trompes, entre les ovaires et les trompes. Donc, il peut y avoir une annexité, il peut y avoir une infection à ce niveau-là. Le germe qui est à la base des oreillons s'appelle le germe ourlien. Ce n'est pas à négliger. Le germe ourlien va donc commencer par là.
le jet va migrer au niveau des deux testicules et créer ce qu'on appelle une inflammation des testicules, qu'on appelle orchite ourlienne. Orchite ourlienne. Faut-il s'attacher à Christ, persévérer dans la prière? En tout cas, que dit la parole de Dieu? Les éléments de réponse avec le docteur Emma Welborn. On ne persévère pas avec Dieu. On ne touche pas le trône de Dieu. On ne touche pas le cœur de Dieu. Moi, j'ai touché le cœur de Dieu. Je suis né musulman, vous comprenez? Petit-fils d'imam. Petit-fils d'imam, Allahu Akbar. J'ai appris ça. Les sourates, là, je connais. J'ai pris les bâtons de l'imam. Ah, il a, pour accompagner mon grand-père dans les djalabas, là. On est d'accord? Et après, maintenant, un peu, je connais ça. Mais tout ça, les sourates, là, je connais. Mais le Seigneur a dit, c'est bon. Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur que je choisis, ne crains rien car je suis avec toi. Ils m'ont rejeté, toute la famille m'a rejeté. On m'a persécuté parce que j'ai accepté le Christ. Je n'ai plus personne, je n'ai pas un seul frère. Je n'ai plus de mère, je n'ai plus de mère. Tout le monde m'a rejeté parce que j'ai accepté le Christ. J'ai dit, j'accepte le Christ. Je supporte. J'accepte, faites ce que vous voulez de moi, mais à la mort et à la vie, je reste avec le Christ. Mais j'ai une alliance avec lui. J'ai une alliance avec le Seigneur. Et j'ai demandé, consacre ma bouche. Et il a fait. Elle est témoin, cette femme qui est là, ma secrétaire. Elle a vu des cas qui viennent chez moi. Je me mets en prière. Mais je vous dis, j'ai reçu le 25 décembre. Ils sont là. Mon frère Gogoua et sa femme est là. Et puis ma soeur, Madame Kwadio, deux amis qui se sont retrouvés le même jour, le 25 décembre, où tout le monde fête. Mes frères, il faut qu'on parle du spirituel pour dire combien de fois Dieu est capable de guérir. Amen. Le samedi 23 avril 2022, à Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire, aura lieu l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. À 3 semaines de l'événement, le candidat Didier Drogba lève ici un point de voile sur son programme. En me présentant, c'est de permettre aux Ivoiriens, que ce soit tous les acteurs du football ou même la population, d'avoir accès à des terrains en bonne et due forme pour pratiquer le football. C'est ce qui se fait au Brésil, c'est ce qui se fait en Allemagne, c'est ce qui se fait en France. Il y a des terrains de foot partout. Il y a des petits terrains verts. Quand vous prenez l'avion, vous survolez Londres, il y a des terrains, il y a de la verdure partout. Et ça permet aux jeunes de jouer. Et c'est de là que sortent nos futurs champions. Nous, on est dans une phase où on a trop peu de terrain. On a un championnat de première division, vous imaginez un championnat majeur, d'élite, qui se joue quasiment sur un stade. Ce n'est pas normal. Il faut permettre à toute la Côte d'Ivoire de bénéficier des matchs pour créer cette économie sportive et de l'industrie du sport. Parce qu'il n'y a pas qu'Abidjan en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas qu'Abidjan. Korogo, Odiéné, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro, à Bengourou, toutes ces villes-là doivent revivre. Et elles ont vécu par le passé. Il y avait des matchs que l'AS Divo qui jouait à l'époque, le stade était rempli. Mais tout a été centralisé à Abidjan. Et demandez aux habitants de ces villes-là ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils n'ont pas envie de voir leurs équipes respectives jouer? Est-ce qu'ils n'ont pas envie que la dame qui vend des sachets d'eau n'a pas envie de vendre autour du stade pour gagner un peu d'argent, pour vivre? Est-ce que le jeune qui habite à 500-600 km d'ici et qui regarde des matchs à la télé n'a pas envie de voir son équipe préférée jouer dans le stade à côté? La page internationale de cette édition s'ouvre sur la Mauritanie où le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a nommé jeudi 31 mars un nouveau gouvernement marqué par le départ du ministre des Affaires étrangères selon un décret présidentiel. Le premier ministre Mohamed Ould Bilal avait présenté sa démission mardi avant d'être reconduit dans ses fonctions ce mercredi. En Tunisie, le chef du Parlement, Rached Ghannouchi, a rejeté hier jeudi
jeudi la décision du président Kais Saied de dissoudre l'Assemblée nationale, affirmant que l'Assemblée continuerait ses activités. Rappelons que le président Saied avait annoncé la dissolution du Parlement 8 mois après l'avoir suspendu pour s'arroger les pleins pouvoirs en juillet 2021.